Oui. D'accord. Ah, d'accord. Et donc, il y a la bougie du souvenir aussi, j'imagine. Sûrement, hein, d'accord. Voilà, je vous invite à entrer et à prendre place, s'il vous plaît. On va commencer dans un tout petit instant. C'est l'heure. Voilà, venez, je vous en prie, madame. Venez. Alors, avant de commencer l'office du Shabbat à proprement parler et d'allumer les bougies du Shabbat, nous allons allumer une bougie du souvenir. Voilà, on a connu 2 deuils très, très difficiles dans la communauté cette semaine. Et je pensais à Jacques Schill et à Lucien Mimouni. Et donc, que cette bougie leur soit dédiée. Et puis, bien sûr, en cette Asgir, c'est-à-dire le premier anniversaire de sa disparition, à la mémoire de Achille Torza. Et donc, avant d'allumer les bougies du Shabbat, vous allez allumer, si vous voulez bien, madame, cette bougie. D'accord? Je vous demande de bien vouloir vous lever. Allez-y. Oui, allez-y. Ça marche. Donc, il y a une bénédiction. Baruch Atadna Eloheinu Melech Haolam Asher Kitshanu Zatav Etzvanu La'adlik Nershel Askarat Neshama. Béni soit-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'allumer une bougie en souvenir de l'âme, des âmes, de Jacques Schill, de Lucien Mimouni, d'Achille Torza. Amen. Amen. Notre Dieu Père, nous te remercions de nous avoir maintenus en vie tous les jours de cette semaine et de nous avoir permis d'atteindre ton Shabbat. Purifie nos cœurs et nos âmes afin que nous nous dirigeons avec intégrité sur le chemin de ta vérité et de ton alliance et que nous trouvions bienfaisance et compréhension à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous regardent. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir à la page 12. Achamameo Shailanot Nistalaka Bo venetze likrat Shabbat Amalka Ine yoredet Akedosha Aberucha Veima Malachim Tzva Shalom Umenucha Boi Amaleka Boi Akala Shalom Aleichem Malachi
la page 26, la prière du Lecha Dodi. Lecha Dodi, likrat kala, venez Shabbat, Shamor v'zachor b'diburecha dishmiyanu, El המייוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קהלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קהלה מקדש מלך מלוכה קומיצי מתוך ההפיכה רב לרשבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייכם לך דודי לקראת קהלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה התעוררי, התעוררי, כי בעורר, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה, לך דודי, לקראת קהלה. לא תבושי ולא תיקל ממתי שתוכחי ומתי מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר עתילה לך דודי לקראת קהלה והיו למשסה שעושייך לרחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהי עם סוס חתן על כלה לך דודי ימין ושמאל תפרוץ בית אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה נקבלה בואי ושלום עטרת בלה גם בשמחה ובצהולה תוך אמונה עם סגולה בואי
vous asseoir. Shir Ashirim Asher Li Shlomo Yeshakeni Min Shikot Piu Ki Tovim Dodecha Miyayin Fleuret Ar Shemanecha Tovim Shemen Turak Shemecha Al ken alamot aevucha Moshe niacharecha narutza Eviani amelech adarav Nagilav nismecha bach Nazgir adodecha miyain Mesharim aevucha. À la page 32. Mizmor shir leyom ha-shabbat tov leodot l'Adonai ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, הלעשור והלנבל, הלהיגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת. כי שימחתני אדוני בפעוליך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה אמר יפרח, כארז בלבנון. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בספר דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי. Si vous voulez bien vous lever à la page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים, ברוחמה פותר שערים ובתבונה משניתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמורותיהם. ברק ירצונו בורא יום ולילה גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור.
ומה אביום ומאבילילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אלך חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, אהבת עולם בית ישראל חפת תורה ומצוות חוקים משפטים אותנו לימדת, על כן אלוהינו בשורנו ובקומנו נשיאה בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד. נו ואורך ימינו ובהם נגה יומם בלילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל אוהבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי מצוויתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפרם ובכל נפשכם, ואיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך וצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על ואפרם ועל נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידיכם, והיו לטוטפות ביניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו à si c'est ganav petite chelet
והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזררתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו, ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות. מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך. ונאמר כי אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני, גל ישראל וכל עמוסים. השכיבנו עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים ועל כל העמים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם לריתונם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם.
יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמה דברה חירותה ממלכותה ועצמה פורקנה יקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. הגלו בזמן קריב אמרו יש מרבה בברה לעולם לעל מעל מעלה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות שם לאלה מן כל דרכת ושירת תושבחת ונחמת דמירן בעלמה ואמרו
Shalom Nibrumad, Yase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'mu Amen. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Amen. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Vayakel. Nous sommes toujours dans le livre de l'Exode. Alors très souvent, la paracha Vayakel est lue et jointe à cette paracha, la paracha Pekoudé qui la suit, lorsque nous ne sommes pas dans une année embolismique. Nous sommes dans une année embolismique, c'est-à-dire une année qui comporte 13 mois, avec un Hadar Rishon dans lequel nous sommes, un Hadar Sheni à venir. Et moi, je me suis fait réflexion, souvent, Vayakel, c'est le moment où je suis absent de la communauté. Ce qui est rare, entre nous soit dit. Non, c'est vrai, je suis souvent absent Vayakel, parce qu'il y a souvent, enfin avant, dans l'époque d'avant, il y avait souvent des congrès du judaïsme libéral, des congrès européens ou mondiaux qui avaient lieu toujours à ce moment-là, pas parce que c'est Vayakel, mais il se trouve que c'était à ce moment-là, et souvent, c'était la paracha Vayakel. Et je me disais que c'est quand même un comble, lorsqu'on dit « il a rassemblé », que le rabbin soit pas là, soit absent. Et du mot Vayakel, on a le mot Keila, qui veut dire une communauté. Quand on parle d'une synagogue, comme la nôtre, on dit une Keila, mais en réalité, on dit Keilat Kodesh, une sainte assemblée. Et ce qui fait que l'assemblée que nous constituons est sainte, c'est l'objet qui nous réunit ici. Quand je dis l'objet, je ne pense pas à Dieu, je pense aux prières qui s'élèvent. Au fond, cette pièce pourrait être une pièce tout à fait anodine, comme d'autres lieux peuvent être tout à fait anodins, mais dès lors qu'ils sont habités par la prière, par la force de la kavana, c'est-à-dire l'intention que nous portons à la prière, alors nous faisons communauté, c'est un petit peu à la mode de dire les choses ainsi, Keila, mais pas une simple Keila, pas une simple communauté, une Keila de Kodesh, c'est-à-dire une sainte communauté. Dans cette paracha Vayakel, mais je vais en parler très brièvement parce que nous avons tous autre chose en tête en ce moment où nous entrons dans le Shabbat. Dans cette paracha Vayakel, pourquoi Moïse vient rassembler les enfants d'Israël? Vayakel, Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Moïse a rassemblé Vayakel l'ensemble des enfants d'Israël. Donc là, c'est qu'il y a des choses importantes à dire. Quand il ensemble, l'ensemble. Vayomer Alehem, et il leur a dit Ele Advarim Asher Tziva Adonai La Asodotam. Voici les choses que l'Éternel vous a ordonné de faire. Sheshet Yamim Taseh Melacha Uvayom Hashvi Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Ladonai Kol Haosevo Melacha Yumat. Voilà. C'est un rappel du Shabbat. Le 6e jour, c'est un jour où on ne doit pas travailler. C'est le Shabbat et quiconque travaille ce jour-là sera mis à mort. Bon. Un rappel. On se demande pourquoi, parce qu'on l'a déjà eu, les lois sur le Shabbat, on les a déjà eues plus tôt. On les a eues notamment durant la paracha Yitro, dans les 10 paroles, où on avait les lois respectives relatives au Shabbat, en disant qu'on n'avait pas le droit de travailler. Mais là, il rassemble tout le monde pour rappeler ces choses-là. Et puis, immédiatement après, il vient de la même façon et sur le même mode, Vayomer Moshe el Kol Adat Bnei Israël,
Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant Zéadavar, Asher Tziva Adonai les morts, voici les choses que l'Éternel Dieu a ordonnées. Kro, Meitrem, Trouma, l'Adonai. Là, on parle de la dîme. Bon. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire-là? Parce qu'on est dans la construction du Mishkan, vous vous souvenez, du tabernacle. Et finalement, ici, à ce stade, il est nécessaire de rappeler que lorsqu'il s'agit de choses simples comme l'édification du tabernacle, d'une synagogue, il nous faut nous-mêmes être dans un certain état d'exigence morale. Je ne parle pas de pureté, mais d'exigence morale. Et rappeler, avant toute œuvre qui est importante, les principes qui sous-tendent notre religion. On ne peut pas agir en juif pour faire quelque chose qui doit servir l'ensemble de la communauté si nous ne sommes pas, si ce n'est irréprochable, en tout cas, si nous ne suivons pas les principes moraux qui nous sont donnés dans le judaïsme, les principes pratiques, éthiques qui nous sont donnés. Et donc, c'est un rappel ici, avant de poursuivre, parce qu'ils sont déjà en train d'édifier le tabernacle, mais avant de poursuivre la construction du tabernacle, il y a un rappel. Comme pour dire, n'oubliez pas, au moment où vous êtes en train de vous rassembler pour construire tout cela, ce qui sous-tend d'abord tout cela. Ce n'est pas de faire le plus bel édifice, mais c'est avant tout déjà de le construire en soi et de se rendre meilleurs les uns les autres. Et il est évident que, mais on est dans Vayakel en quelque sorte, Vayakel il a rassemblé, et on se rend bien compte que si l'on parle de Kehilat Kodesh, d'une sainte communauté, il y a des communautés aujourd'hui qui sont des communautés qui souffrent, des communautés humaines, et bien sûr nous pensons au sort de l'Ukraine et de son peuple et de ses habitants, mais je voulais partager avec vous quelque chose de plus personnel. Il y a 2 jours, quand tout a commencé, et je pense que nous étions tous aussi incrédules les uns que les autres, à part de grands experts qui avaient prédit les choses, mais je pense que nous avons tous été saisis par la fulgurance des faits tels qu'ils se sont déroulés et cette violence en même temps. J'ai ressenti le besoin de joindre mon homologue à Kiev, un ami, le rabbin Alexander Duchovny, avec qui j'ai eu il se trouve que je l'ai connu parce que j'ai eu durant mes 5 années d'études au Leobeck College à Londres, lui est arrivé 2 ans après moi, mais nous avons partagé 3 années de vie commune dans ce séminaire rabbinique. On n'est pas des centaines, donc c'est un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Et on a développé une amitié certaine, je pense, parce qu'à l'époque, il y avait l'Europe continentale et l'Angleterre, déjà. Et on sentait des liens comme ça, presque de proximité, parce qu'on était quand il fallait qu'on rentre chez nous, on devait traverser la Manche l'un comme l'autre. Et il y en a un qui est quand même beaucoup plus loin que l'autre. Et donc, on a noué une certaine amitié, une estime réciproque. Et mon inquiétude, peut-être connaissez-vous des personnes en Ukraine, mais mon inquiétude première, c'était bien sûr l'ensemble du peuple, mais lorsque vous connaissez des personnes, vous inquiétez pour elles très directement, très directement, individuellement. Donc j'ai appelé, je n'arrivais pas à le joindre. Il n'y avait pas réellement de sonnerie, donc je lui envoie un message, il y a un réseau. J'arrive à la voir de la sorte. On échange un petit peu, finalement on arrive à échanger un petit peu au téléphone ensemble. Et il me dit bien sûr sa préoccupation que lui ne va pas bouger de Kiev. Enfin, bon, ça c'était jusqu'à le dernier coup de fil que j'ai eu avec lui assez tôt ce matin. Et là, j'ai plus trop de nouvelles. Il pense qu'il est encore dans la petite zone d'âge où il peut encore être, où il a l'obligation d'être mobilisé. Mais il me disait inquiétude pour la communauté. Je lui disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parce qu'à force de dire faire communauté, ça va quelques instants, mais faire communauté, ce n'est pas qu'une formule. Il faut réellement que, si l'on dit que le peuple juif fait communauté, il faut que l'on soit aussi sensible au sort de nos frères et de nos sœurs qui se trouvent à Kiev que ceux qui se trouvent ici dans cette synagogue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, il m'a dit, soutenir ce que je fais. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, écoute, j'essaie d'apporter déjà un soutien, une présence humaine, un soutien psychologique, matériel, d'apporter des bouteilles d'eau, des choses comme ça, à des gens simplement dans la communauté. Naturellement, il va y avoir des questions de soutien financier et autres, et il va falloir qu'on réfléchisse, nous en France, comment on va pouvoir aider également de la sorte.
Et je me disais, c'est quand même c'est incroyable. Cette histoire-là se déclenche dans cette paracha, au moment où je ne pense vraiment pas que Poutine ait la moindre connaissance de notre cycle des parachutes, mais à ce moment où il y a une exigence communautaire qui se renforce dans la lecture, qui nous fait prendre conscience de ce qu'est une communauté. Et qu'une communauté n'existe pas, vous savez, Kol Israël Arevim Zelazé, c'est ce que nous dit le Talmud. Tout le peuple d'Israël est responsable les uns vis-à-vis des autres. Les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes tous co-responsables l'un envers l'autre. Et si un des nôtres souffre ou est en danger dans un endroit, alors c'est notre obligation que de lui venir en aide. Cela s'est traduit par un très bel idéal qui s'est concrétisé, qui a été le sionisme et qui a été l'installation et la création de l'État d'Israël en 1948 et de considérer qu'il pouvait y avoir un foyer pour pouvoir accueillir tous les juifs qui étaient, tous les juifs qui le souhaitaient, puis tous les juifs par ailleurs qui étaient en danger. Et vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, je vous disais que des ponts aériens, j'en parlais avec certains amis, des ponts aériens essayaient de se faire entre Tel Aviv et Kiev. Mais c'était déjà plus possible. Et les rares avions qui circulaient partaient de Tel Aviv, arrivaient à Kiev et revenaient quasiment à vide. Parce que l'organisation n'était pas faite de sorte qu'on puisse exfiltrer d'une façon massive cette communauté vers Israël, mais qui aurait trouvé un refuge. Et puis là, on apprend très récemment qu'au fond, maintenant, tous les hommes entre 18 et 60 ans sont mobilisés et ne peuvent quitter le pays. Et donc, les exodes massifs qu'il y a en ce moment, ce sont des femmes, ce sont des enfants et ce sont des personnes âgées. Et les autres sont retenus pour être prêts à être mobilisés dans cette guerre aussi injuste qu'inique. Et je réfléchissais à ce sens de communauté. Vous savez, il y a une chose à laquelle nous ne pouvons nous résoudre qui est l'impuissance, de se dire que l'on est spectateur de choses qui se déroulent sous nos yeux. Alors certains commencent à s'inquiéter parce que se disent que ça peut avoir des répercussions en France d'une façon indirecte. On risque de payer la baguette un peu plus cher parce que le blé va flamber, et ainsi de suite. Mais c'est bon, c'est à peu près c'est la préoccupation de tout à chacun. Mais naturellement, il y a des préoccupations peut-être plus hautes. Et voyez-vous, juste avant lorsqu'on a conclu la Hamida tout à l'heure, on a redit cette très belle phrase, celui qui fait régner la paix dans le temps céleste, qu'il fasse aussi régner la paix parmi nous tous. On a bien conscience que c'est quelque chose qu'on ne peut atteindre pleinement, mais qu'on recherche. C'est une quête. Et donc, la question va être de savoir comment nous, ici, nous pouvons, là, notre petite communauté là, et au-delà, la plus grande communauté, que ce soit la communauté juive ou la communauté nationale, comment nous pouvons être des acteurs de ce qui se passe maintenant et de venir en aide. Et avec le rabbin Duchovny, eh bien, nous sommes mis d'accord, si nous arrivons à communiquer, je ne sais pas du tout ce que ça donnera dans les jours qui viennent, mais si nous parvenons à communiquer, eh bien, je lui ai dit, j'aimerais que ma communauté puisse, comment on dit en français, puisse être jumelée avec la tienne. Voilà, qu'on puisse jumeler la communauté, ça ne s'appelle pas libérale, je ne sais plus quel est le terme, mais la communauté, oui, c'est la communauté, oui, libérale, ouais, et lui, il est chief rabbi de Kiev, mais je crois qu'il est le seul. Mais qu'on puisse jumeler notre communauté avec celle de Kiev. Il était d'accord sur le principe, mais je lui ai dit, on ne va pas faire simplement, c'est pas simplement jumeler pour quelque chose qui est inscrit sur une feuille de papier ou quelque chose d'un petit peu honorifique, c'est qu'il puisse y avoir un échange, qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse aider. Et nous sommes d'accord sur cette idée-là. Et je voulais la partager avec vous, avant de l'avoir partagée avec les plus hautes instances ici présentes. Mais je sais que vous adhérez à cette idée, mais les choses se font de façon un petit peu précipitée. Et je me dis que si ce Shabbat Vayakel, celui du rassemblement, celui qui met à l'honneur la communauté, peut être celui qui nous donnera un tout petit peu d'espoir, en nous disant, voilà, nous avons un moyen, nous, à notre niveau, ici à Paris, d'agir auprès de nos frères et sœurs qui se trouvent à Kiev, qui nous sont totalement inconnus, dont on ne comprend rien. Pour moi, c'était quand nous étions ensemble à Londres, pour moi, c'était une culture qui était aux antipodes de la mienne, une langue que je ne comprenais pas.
Alors, et quand on parlait en anglais, c'est le problème des étrangers dont l'anglais n'est pas la langue natale et qui communiquent entre eux dans une langue qui n'est pas leur langue natale. On arrive à une sorte de dialogue où on a notre propre dialecte. Il y a un petit mélange d'anglais, puis d'autres choses qui appartiennent un petit peu à la langue de chacun. Et on avait trouvé ce moyen de communiquer ensemble et qui nous allait parfaitement. Et j'ai dit à Alexander, nous allons agir d'une façon ou d'une autre. Et je voulais vous soumettre ceci en ce soir particulièrement. Et j'aimerais vraiment que, au-delà des mots, au-delà des formules, au-delà des mots, des hashtags et de je ne sais quoi de soutien et de prière pour l'Ukraine, eh bien, nous prions réellement pour l'Ukraine et que nous puissions soutenir réellement l'Ukraine et en soutenir également son président, dont il semblerait qu'il soit la première cible parmi le peuple ukrainien. Et c'est pour ça que de façon très exceptionnelle, en ce Shabbat, je vous invite à vous lever, si vous voulez bien maintenant. Et puis, de la même façon que nous avons chanté Osé Shalom, tout à l'heure, on va rechanter Osé Shalom, mais j'aimerais que l'on chante Osé Shalom en communauté et qu'on le chante avec l'intention de diriger cette prière vers vers nos frères et sœurs en Ukraine et le peuple ukrainien de façon plus générale, si vous en êtes d'accord. Et je sais que vous êtes quelques-uns derrière, vous faites la même chose à la maison pour faire communauté avec nous. Osé Shalom Imromav, O Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'imru Amen. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha ve'chuneka, Issa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège. Que l'Éternel bénisse et protège le peuple ukrainien et nos frères et sœurs en Ukraine. Que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat, il vous donne à vous ainsi qu'à tous les vôtres la joie, la lumière, la santé, le bonheur, la consolation et le shalom, la paix. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les annonces. Vous avez imprimé la petite feuille, vous avez reçu? Non, vous n'avez pas reçu. Vous avez plein d'activités incroyables. Vous allez sur le site de GEM, vous les aurez toutes. Je ne peux pas dire mieux, je ne sais pas en tête directement. Enfin, quoi, c'est les vacances scolaires, je crois, en ce moment, donc c'est un petit peu à l'arrêt. Vous n'oubliez pas de prendre date pour les Shabbatot. On va être un petit peu plus léger, mais on a besoin de cela. Les Shabbatot de tête du 20 et 21 mai. Où nous allons faire ici, j'insiste bien ici et uniquement ici et nulle part ailleurs, vous savez, il y avait eu GEM à l'ère séfarade et on va faire un GEM à l'ère tunisien, j'insiste sur tunisien. Et donc, durant tous les offices du Shabbat, vendredi soir et samedi toute la journée, nous allons faire un Shabbat plein et ces Shabbatot seront animés par le rabbin Philippe Haddad et moi-même ici. Et on est en train de vous préparer de belles surprises.
des chanteurs de piyoutim tunisiens, des plats naturellement tunisiens, ainsi de suite. Et voilà, on va faire découvrir un petit peu cette facette du judaïsme dont le rabbin Philippe Haddad et moi, alors lui, il est très directement issu, et puis voilà, moi, c'est une partie importante de mon ADN, on va dire. Et donc, on va vous faire découvrir tout ça. Donc, voilà, bloquez déjà un petit peu ces dates fin mai. Et on a choisi cette date parce que c'est la date qui correspond le lendemain, je crois, au pèlerinage à la Griba, qui est le grand moment pour les Juifs tunisiens. Demain matin, l'office du Shabbat a lieu à 10h30. Et donc, nous nous retrouverons pour pouvoir lire cette paracha de Vayakel et son deuxième tiers assez conséquent du reste, qui sera lu donc demain matin. Donc, vous êtes les bienvenus, que ce soit ici ou que ce soit via Zoom. Voilà, et puis je veux redire aux familles qui sont dans le deuil toute notre affection de la communauté. Demain matin, je pense que la famille de Lucien sera présente, donc nous pourrons les entourer également. Et puis, ce soir, c'était une pensée très forte que nous avons pour notre cher Jacques Schill, et donc on associe la mémoire de Lucien Mimouni, et en ce jour, donc je disais tout à l'heure, quand on a allumé la bougie d'Asgir, c'est-à-dire l'anniversaire de décès, la mémoire d'Achille Torza, on rend public le rendez-vous à Pantin lundi, ou on a dit quelle heure? Midi, 13h. Donc à 13h précise. 13h, on se retrouve à l'entrée principale du cimetière de Pantin lundi. Mais je crois que c'est aussi ce même jour, le soir, n'est-ce pas, qu'on fera l'office de fin de Shiva pour Lucien Mimouni ici. On a arrêté 1h, je crois qu'on a dû dire 18h30. Bon, donc à 13h à Pantin et à 18h30 ici, si vous voulez entourer la famille de enfin, Maïté, Jean, enfin, voilà, la famille Mimouni. Voilà, si vous voulez bien vous lever. C'est pas le plus gai des Shabbatot, mais il faut qu'on ait plein d'espoir. La page 56. Et j'inviterai au moment juste avant que nous ne disions le Kaddish, et dans la formulation de rappel des noms, celles et ceux qui sont en deuil très directement, de bien vouloir venir me rejoindre sur la Teva pour prononcer la prière du Kaddish. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גלה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים עומדים לפני מלך מלכי המלכים שיעור תשע יסד הארץ ומשה וקנרו בשמיים מעלו שכינתו זו בגבי מרומים ואלוהינו אין עוד אחר אמת מלכנו אפס ולדעת בתורתו וידעת היום בשוט לבביך כי אדוני אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ונאמר והיה נמלך על כל הארץ ליום ההוא אדוני אחד Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort, aux malheureux que l'épreuve a frappé, auxquels nous adressons le vœu traditionnel. Amakom, Yunachem, Etrem, Betor, Shoarablet, Sion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Jacques Schill, Lucien Mimouni, Hélène Sabané Pérez, Laurent Bouvet,
le rabbin Daniel Fari, Asher Achille Ktorza, Georges Sadoul, Guy René Lothaire, Daniel Weizmann, Alexandra Léris, Chaim Chai Ben Myriam Benamou, Roger Jacob Lévy, Denise Benayoun née Elbar, Tim Cohen, Jojo Subag, et nous glorifions par la prière du Kaddish son saint nom, Yid Gadda, Yid Shemé Rabba. Ve'alma Divra Kirute, Ve'amir Maklute, Ve'atzma Pukane, Karem Shire. Ve'chayechon, Ve'yomechon, Ve'chayechon, Ve'Israël, Bagela Ubizman, Kari, Ve'imuru, Amen. Yehe Shemé Rabba Barach, Le'ala, U'lalve Almaya. Vidbarar, Vishtabar, Vidbaar, Vitroma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemé de Kutsha, Beriru. Ve'ela, Minkol, Bechata, Veshirata, Douche Bechata, Venechimata, Damiran, Be'alma, Ve'imru, Amen. Yehe Shelama Rabba, Min Shemaya, Vechayim, Alenu, Balkol Israël, Ve'imru, Amen. Ose Shalom, Imra, Shalom, Alenu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, dans un instant, on va dire le Kiddush et le Motzi. On va chanter d'abord le Shalom Aleichem et on va vous présenter donc soit du vin, soit du jus de raisin. Page 62. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Kadosh Baruch Hu Boachem le Shalom Malachi HaShalom Malachi Elyon Mimelech Malachi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu Bachuni le Shalom Malachi HaShalom Malachi Elyon Mimelech Malachi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu Tzeitrem le Shalom Malachi HaShalom Malachi Elyon Malachi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Si vous voulez bien vous lever. Yom HaShishi Vechulu HaShamayim V'Haaretz V'chol Tzvam Vayichal Elohim HaMashiach Martu Asher Asa Vayishbod BeMashiach Mikol Menartu Asher Asa Vayivarech Elohim Et Yom HaShavi Vayikadesh Oto Kivo Shabbat Mikol Menartu Asher Hara Elohim Lasot Savre Marnan Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Agafen Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kitshanu B'mitzvotav V'ratzavanu v'shabbat kodsho Be'ava u'ratzon nichilanu Zikaron le'maaseh v'reshit Hu yom techila le'mikrae kodesh Zecher l'yetziat Mitzrayim Kivanu v'acharta Ve'otanu kidashta mikol ha'amim V'shabbat kodshecha
באהבה וברצון הנחלתנו, ברור אתה אדוני, מקדש השבת. לחיים. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller se laver les mains pour faire le motif? Parce que si je mets le gel hydroalcoolique, ça va pas être très agréable sur le... C'est bon? Oui. שאו אליכם קודש וברכו את אדוני, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. אדוני מלך Adonai Malach Adonai Melech Adonai Malach Adonai Imloch Leolam Vaed Adonai Melech Adonai Malach Adonai Imloch Leolam Vaed Adonai Melech
Comment vous avez trouvé avec quelle bonne idée? C'est Régline. Je sais pas qui lui a donné mon numéro. Ah oui, non, mais ah oui, ça c'est sûr.